Attention les amis, je vous l'avais déjà dit lors d'une FAQ cet été, mais l'un de mes prochains voyages, c'est la Corée du Sud. J'ai trop hâte parce que là-bas, niveau street food, ça fait partie des pays comme la Thaïlande où c'est juste magique, paraît-il. Donc ce sera à la fin du mois d'octobre. Il y a d'autres petites péripéties qui vont se passer d'ici là. Restez connectés. Faut flipper. Et restez connectés, voilà. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je suis en plein Paris, aujourd'hui du côté des grands boulevards, boulevard des Italiens, le métro c'est Richelieu Drouot. Et aujourd'hui, justement, je vous parlais de la Corée en intro, je vais manger coréen, alors avec une jeune fille, une jeune chanteuse qui est en même temps toujours lycéenne, elle a 17 ans, elle s'appelle Yoon, elle sort son premier EP en ce moment, la première française apparemment à faire de la K-pop, le style musical qui cartonne en Corée, dont les adolescents sont fans, il y a même plein de gens ici qui sont super fans de la culture coréenne. Bref, je vais en profiter pour aller avec elle tester un resto de street food coréen. 나는 괜찮아 달콤하게 꺼주면 내 너는 바라봐 번치지 마 솔직하게 말해줘 난 너 볼래 말해줘. Et elle est là. Comment ça va Yoon? Ça va et toi? Bah super, alors j'ai dit t'es lycéenne donc là tu rentres des cours hein. J'avais histoire géo et philosophie. Pas trop dur? Non ça va. Ça t'a ouvert l'appétit? Oui, un peu. Bon, c'est cool. Alors toi c'est ce que je disais en intro, t'es passionnée de culture coréenne depuis que t'es toute jeune et tu t'es dit et si je faisais de la K-pop? Comme là. De l'inspiration. Inspiration K-pop, c'est-à-dire que c'est un mélange entre quoi et quoi? C'est la French pop du coup, donc c'est la pop française, avec des parties qui sont inspirées de la K-pop, mais qui ne sont pas exclusivement de K-pop parce que je ne suis pas dans une agence coréenne. D'accord, ok. Et la K-pop c'est quoi en fait? C'est quoi la différence? La K-pop, en fait, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste plus le fait que l'industrie coréenne a beaucoup misé sur la K-pop pour un phénomène culturel, et qui d'ailleurs donne très envie d'aller en Corée grâce à ça, et qui a grandi un peu partout dans le monde maintenant, de plus en plus. Et c'est vraiment, ils ont des codes typiques à eux, mais en même temps ils reprennent des codes qu'on va retrouver en Amérique ou dans d'autres pays. Ok, et toi-même t'es parti de ça et t'as fait ta petite popote en fait. C'est cool. Ça tombe bien parce que là on va dans un truc donc, de street food coréenne où nous-mêmes on doit faire notre petite popote. C'est-à-dire qu'on doit composer notre plat nous-mêmes, on choisit la base et tout, ça s'appelle Pause Corée, ça a ouvert depuis quelques temps ici à Paris et du coup on y va, c'est parti. Alors je vous présente Jean-Paul, comment va Jean-Paul? Ça va super. Alors c'est toi le propriétaire de Pause Corée. Avec notre chef qui est là-bas en train de travailler ardemment. Ok super, et en fait c'est une nouvelle aventure, c'est une reconversion professionnelle c'est ça? Ouais, complètement, ouais. Avant tu faisais quoi? De la musique. De la musique c'est vrai? Ah ouais, c'est fou, donc envie de changer de vie, passionné par la Corée. Oui. Voilà. Et du coup, alors comment ça se passe ici? On peut composer soi-même son plat, c'est ça? Exactement, vous composez votre plat en choisissant une des 4 bases là. Vous avez présenté, le tarif dépend de la base, après tout ce que vous faites c'est le même prix. Donc, vous avez quelques spécialités coréennes comme le tteokbokki là, le tteokbokki tok. C'est les gnocchis de riz? C'est roulé comme des gnocchis mais avec de la farine de riz. D'accord. C'est un petit cylindre de 5 cm de long, 1 cm de diamètre. Ça se mâche comme un chamallow. Et ça c'est typiquement coréen? C'est ça le goût de riz. Et Tu connais toi? Oui, j'en ai mangé valides, en tu Corée. valides. Je valide. Ok. 98% du temps c'est avec de la pâte de piment. D'accord. Mais ici vous pouvez faire un peu ce que vous voulez puisque... Ouais, on peut customiser, on peut même faire une recette qui n'existe pas vraiment officiellement, à nos risques et périls. Normalement toutes les combinaisons sont bonnes On a tout testé. et donc tout passe. Et dans les bases il y a nouilles de patates douces, ouais, nouilles de blé, gnocchi de riz. Voilà les ramen coréens là, qui ont été adaptés des recettes japonaises. Ok. Ensuite on choisit si on veut du bœuf, du porc, du poulet ou alors du tofu. Et ensuite on choisit la recette, donc là du coup c'est ça qui est cuisiné au fur et à mesure. C'est les sauces quoi, hein, c'est ça? C'est les sauces et les légumes, ouais. Bon du coup Yoon, t'as une idée de ce que tu veux? Je pense que je vais prendre les topap dans un bol. Je n'aime ni les champignons, ni les oignons, ni les poivrons. Bon bah déjà ce sera pas le premier. Dans le premier il y a aussi des champignons. Dans le deuxième, oui, c'est pour ça. Ah ouais. Il y a toujours un aliment que j'aime pas. Je suis super difficile, je suis désolée. Non, mais Je suis désolé Jean-Paul d'amener ce type de personne. j'ai quand même goûté ça. Et moi du coup je vais prendre base tteokbokki, c'est comme ça qu'on dit alors? Tteokbokki. Tteokbokki, les gnocchis de riz. Et je vais prendre avec... Toi t'as pris quoi comme viande? J'ai pris bœuf. Bœuf, moi je vais prendre poulet du coup. Il y a quoi de spécial le poulet? Il est mariné à la coréenne Non, il va être cuit dans la sauce qui dans la sauce qui aussi, sera choisie après, ouais. C'est le conseilles bœuf qui quoi? est mariné. D'accord, ok. Tu me conseilles lequel? Bœuf, poulet ou porc, c'est quoi le... Bon, bah, poulet et pâte de piment. Hein. Ok, bah je prends poulet. Et du coup pâte de piment rouge, carottes, champignons, oignons, chou blanc. On va se tester ça. Et ça du coup c'est quoi? C'est l'adaptation coréenne des makis.
japonais. Ah ouais, il y a beaucoup d'adaptations en fait. Tout est cuit, tout est assaisonné déjà, ça se mange dans la rue en marchant pour aller au boulot vite, vite, vite. D'accord, hop, on Pour a, pas juste perdre de à, temps. on a juste à croquer. Juste à croquer. Et là, c'est bon mayonnaise. Ok, bon, on va tester ça aussi alors. Et ça s'appelle un kimbap. Ouais, un mini kimbap, ouais. D'accord. Et donc c'est vraiment le street food, ça fait partie des trucs street food que tout le monde mange Alors, vraiment. on s'arrête même pas pour manger ça, Ah ouais, on continue en marchant, on chope ça au passage. Et on retourne au bureau vite parce qu'il faut pas perdre de temps. Quoi, hein. Ah, ils sont très pressés aussi là-bas, c'est comme au Japon. C'est voir un peu Encore plus. Ah ouais, déjà ils avaient trouvé speed au Japon. Et voilà le travail. Donc le mien c'est lequel? C'est celui-là. Hein. Alors ça y est, on vient d'être servi. Tu me donnes les baguettes, moi j'ai du mal. Hein. En Corée c'est baguette alors? Parce qu'au Japon par exemple c'est pas la baguette. Corée ouais. Corée, oui. Ou la cuillère aussi. Ah ouais la cuillère, ouais, ça c'est pratique aussi. Je veux bien une cuillère. Alors on va checker ce qu'on a pris tous les deux. Eh ça sent trop bon. Donc toi t'as pris du bœuf, De t'as riz pris une base de riz. avec carottes, oignons, poivrons, sauce soja et champignons. Ok. Bien que tu n'aimes pas le champignon, Ni les poivrons. ni les poivrons, t'as pris le risque. Ni l'oignon. Eh ben dis donc, franchement, si t'aimes là c'est banco. Hein. Je vais mélanger un peu. Ouais là faut bien mélanger parce que sinon... C'est super bon. T'as eu du poivron et du champignon? Et malgré tout, tu trouves ça bon? Oui. T'es pas obligé de te forcer, hein, tu peux dire. Il n'y a pas le champignon quand j'ai mangé, mais il y Ah, avait le d'accord. poivron. Le poivron, ça va encore. C'est cool parce que c'est des plats quand même qui ont l'air de caler, c'est quand même bien rempli et c'est quand même sain. Oui. Tu manges, tu vois, c'est pas du fast-food quoi, t'as des légumes, t'as de la viande, t'as tous les apports qu'il faut. En plus, surtout dans la street food, tu sais, quand t'es en Corée, t'as des endroits où vraiment t'as plein de chariots et t'as plein de petits vendeurs qui te font leur spécialité. Fais goûter, enfin, tu payes bien sûr, pour vraiment rien du tout. En plus, pour moins d'€1, tu peux te faire Ouais, t'as des plats de une fou. bonne brochette. Après, dans l'autre, tu vas aller voir, il va te faire un riz spécialisé avec je ne sais quoi. Ouais, donc du coup ça fait beaucoup de tentations. Donc là, gnocchi de riz, j'ai pris le poulet. Et ensuite les légumes. Donc j'ai pris avec la pâte de piment rouge, j'ai dit que c'est comme ça que ça se mange souvent. Carottes, champignons, oignons et chou blanc. Ça veut dire que ça va piquer? Oui, Ah ouais, beaucoup? ça dépend. T'as eu du champignon ou toujours pas? Si j'en ai, mais je les réponds pas. Bah, je le fuis, mais là, je peux pas. Non, ça va. Voilà. On lui fait même manger des champignons. En plus, c'est trop beau, il y a des couleurs de poivrons. Et les poivrons, toutes les couleurs. C'est vrai que le plat est beau. Hein. Et Jean-Paul, t'as même réussi à lui faire manger les champignons, elle a bien aimé. Ah bah Alors là, franchement, tu reviendras. Oui. Ça, c'est sûr. En plus, c'est à côté de Sony. C'est à côté de la maison de disques, mais franchement, t'as vu ça? J'ai même pas fait exprès. Je t'ai dit bon voilà, parce qu'en fait pour une fois c'est moi qui ai choisi le resto parce que voilà, on voulait manger coréen. Il y avait ce resto qui vient de sortir il y a pas longtemps et en fait Jean-Paul, je vais vous raconter la petite histoire. Je donne des cours dans une école qui s'appelle le Digital College, qui a aussi d'autres écoles, et il y avait à côté un master œnologie et gastronomie. On m'a demandé de venir parler de YouTube à ceux qui font le master œnologie et gastronomie, et Jean-Paul il faisait ça parce qu'il avait ce projet d'ouvrir ce resto. Du coup, je l'ai rencontré là et je lui avais dit, quand tu ouvriras, appelle-moi parce que c'était sympa, tu vois, une reconversion professionnelle, ça booste les gens, tu vois, dans la vie, il faut aller au bout de son projet. Et là, y aller, et en plus, c'est bon. Il aurait pu y aller que ce soit pas bon, là, y aller, c'est bon. Je m'étais dit, ça allait être difficile que tu trouves un restaurant coréen que je n'avais pas déjà fait. Ah ouais? Que je les ai déjà tous testés à peu près. Comme ils sont tous à peu près au niveau de pyramide Ouais. du 13e, mais c'est très rare au 13e, il n'y en a pas tant que ça. Et 20e, le Shingane au 20e. Ah ouais? Et si tu vas, prends le fondant au chocolat et au thé vert. Sérieux? C'est un bon mélange? C'est le meilleur mélange que j'ai jamais ouais. vu de toute ma vie. Même quand je n'ai plus faim, je trouve de la place juste pour ce Sérieux? gâteau, je te jure. Tu me donneras le nom, je vais le mettre dans la description aussi pour ceux qui veulent tester, puis j'irai peut-être à l'occasion. C'est à Gambetta. En méta. Je vais mélanger donc un gros gnocchi de riz avec champignons, avec la sauce, donc la sauce, pâte de piment, le gnocchi de riz, le champignon, la carotte. Oh oui, ça pique beaucoup. Ah ouais. Je m'attendais pas à cette consistance du gnocchi de riz. En fait, parce que visuellement, ça fait un peu comme une pâte, tu vois, comme une penne. Je pensais que mais c'est beaucoup plus. Oui, Il y a beaucoup plus de mastication. Ouais, c'est beaucoup plus bourratif qu'une pâte en fait. Hein. C'est vrai que le poulet est super bon. Et c'est vrai que si vous prenez ça, sachez que ça pique. Ça pique, mais c'est le bon côté du pic. C'est-à-dire que ça envoie un bon goût quand même. Mais ouais, si t'as pas l'habitude, vas-y modérément. Très épicé en Corée en général ou ça dépend des plats? Et même si tu veux pas épicer,
Bah, ils vont te le dire que c'est. Enfin, ils peuvent te le faire sans épices. Alors, on va goûter le kimbap quand même, le street food. Donc, il y en a ton maillot. Et il y en a un autre là au fond, c'est tofu frit, le orange. Avec des carottes. Ça, tu connais déjà de base. Oui. Le kimbap. Oui, le kimbap. Comment quand tu vas en Corée? Oui. Bah, même quand je vais pas en Corée. Ah bah, même ici. Bah, il y en a plein, donc partout un peu on peut en trouver si on cherche bien. C'est bon. Du coup, c'est une feuille d'algue, c'est comme un maquis. Oui. Mais en Sauf mode. que c'est bah, un kimbap. Ah oui, c'est bon. C'est super rafraîchissant. J'avais la bouche en feu après mon plat. Même avec l'algue, ça passe très bien. Parce qu'à la base, je suis pas très fan de la consistance des algues, même dans les maquis et tout. Mais là, c'est très très bon. Et ton maillot, ça tue, hein. Bon, allez, on va se tenter aussi quand même la soupe de ravioli. Il paraît que c'est une nouveauté à la carte. On va se goûter ça. Sinon, pour toi, alors, t'as un nouveau clip qui est sorti depuis quelques jours. Je vous mets le lien dans un coin. Et puis, t'as ton premier clip qui avait cartonné, qui a fait plus de 600 000 vues sur YouTube. Regarde ça, du bouillon, mes raviolis. Et c'est de l'omelette, ça, dessus? Oui, normalement c'est de l'omelette. Génial. Et là, il y a la sauce à côté pour doser comme on veut. C'est de la sauce quoi? C'est piquant? Non, c'est pas ça. Tu veux goûter la soupe? Ah, t'aimes pas ça? De base? Pas trop. Ah ouais. Moi, par contre, c'est trop ma cam de base. Les soupes? Bah ouais, les soupes, surtout de ravioli. C'est surtout pour les raviolis que je kiffe. Hein. La soupe toute seule, c'est normal, mais bon. De l'omelette. Ah ouais, avec l'omelette, moi j'adore l'omelette. J'aime pas la soupe, mais j'aime bien l'omelette. Tu veux goûter un ravioli ou pas? T'aimes pas ça, de base? Si, Bon, j'aime bien. déjà, on aura réussi à lui faire goûter aujourd'hui des champignons et du poivron et qu'elle kiffe. C'est déjà beaucoup. Franchement, non, ouais, bonne petite soupe. Voilà. Et c'est clair que le plat, c'était vraiment super savoureux. Enfin, en tout cas, moi le mien et toi, apparemment, le tien aussi. C'est vraiment des tueries, quoi. Et en tout cas, bravo, mesdames. Hein. Merci beaucoup. C'était super bon. À bientôt. Au revoir. Bon, et ben voilà, on se retrouve dehors. Petite marche digestive. T'as remporté pour ce soir parce qu'elle a un petit appétit, elle a pas fini. En tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À toi aussi. Je mets tes réseaux sociaux et tout, comme ça tout le monde pourra suivre ton actu. Le lien des clips si vous voulez faire plus ample connaissance avec Youn si vous ne la connaissez pas encore. Et puis bah voilà, un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne, on se retrouve aussi sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian en Air. A plus, ciao. Au revoir. Il y a une boulangerie à côté de mon lycée. Puis par exemple pour 3 €, t'as un panini au cordon bleu. Sérieux? Un panini au cordon bleu? Eh, mais ils mettent du cordon bleu dans tout de nos jours. Mais tu peux faire un panini à tout ce que tu veux, hein. Alors, tu dis quoi, Florian?